Voici sur la plateforme Binance et je vais essayer de vous faire un petit tutoriel sur comment passer les ordres les plus courants sur Binance et à quoi ils servent. Et surtout expliquer les petites subtilités pour éviter de faire des grosses bêtises parce qu'il y en a quelques-unes qui peuvent nous faire des petites et des grosses bêtises. Donc, quand on arrive après s'être connecté sur la page principale, on tombe sur la page marché par défaut. Voilà, où on a son compte ici, les ordres qui sont indiqués ici pour avoir après l'accès aux historiques, etc. Son portefeuille pour la vue d'ensemble du portefeuille, qu'on trouve aussi d'ailleurs depuis le petit onglet là, du profil et en allant dans le tableau de bord avec une vue représentative très visuelle en camembert là, pour voir la répartition de son portefeuille. Et là, pour passer un ordre, on va directement aller là. Je vais aller sur l'onglet Trader. Et là, on va partir directement sur le fondamental. Il y a plusieurs manière de le faire, il y a juste convertir qui est un fonctionnement tout simple. Il y a fondamental qui est un fonctionnement un peu plus complexe mais beaucoup plus avantageux. Et puis il y a avancer qui est la formule avec beaucoup plus d'éléments qui permet après de faire des trades à effet de levier, des choses comme ça. Donc on va prendre le fondamental parce que c'est celui que je vous recommande d'apprendre à utiliser. Voilà, alors on se rend sur la page. On va avoir un graphique, une recherche de paires possibles, deux cases pour passer les ordres. Alors ma connexion rame un peu, c'est pas grave. On va faire avec. Parce qu'aussi il y a beaucoup de trafic en ce moment sur les cryptos, donc ça ralentit la plateforme elle-même, pas juste ma connexion. Donc voilà, on est sur la plateforme elle-même, voilà, je la fais visiter vite fait. Alors en bas s'affichent les carnets les ordres, hein, voilà, c'est son propre carnet d'ordre, là, voilà, les ordres qui sont ouverts, l'historique des ordres de ce qu'on a acheté. Voilà, ça suffit que je vous dise ça pour l'instant. Donc on vérifiera où sont passés les ordres quand on les a passés. Ici, on a le prix en instantané hein, de l'actif. Alors en l'occurrence, ici on est sur la paire BTC-USD. Le défile ici les prix à la vente. Donc quels sont les vendeurs? C'est un carnet d'ordre, hein, comme on va à la fête foraine là, ou au marché aux puces plutôt, je dirais. Il y en a qui offrent à tel prix et il y en a qui achètent à tel prix. Donc on a les acheteurs en vert et on a les vendeurs en rouge. Et ça nous permet de savoir quels sont les niveaux de prix auxquels chacun vend. Et on a en instantané hein, la moyenne des deux là, qui se trouve ici. Voilà, donc on va peut-être prendre un actif un peu moins volatile si on arrive à en trouver un aujourd'hui. Donc pour changer l'actif qui nous intéresse, par exemple on va prendre EGLD par rapport à Cédric. Alors non, c'est justement pas ici, pardon, c'est là, dans la barre de recherche où là on a une liste déjà de tous les actifs. Et là on va taper EGLD. On va choisir la paire EGLD contre USDT, parce que c'est un classique. On pourrait prendre contre BNB, contre Euro, peu importe. Est-ce qu'il me l'a voilà, il me l'a sélectionné, j'ai cliqué dessus, il me l'a bien installé ici, EGLD contre USDT. J'ai la courbe qui apparaît, je peux la faire bouger comme on a vu déjà dans TradingView. Hein. Je peux changer aussi les heures, là je vais être en 4 heures, là je vais être en daily, ça donne des informations. Moi j'ai rajouté le nuage d'Ishimoku, mais bon voilà, je ne refais pas une explication de TradingView puisque là on est plutôt basé sur comment passer un ordre. Et là pour passer un ordre sur EGLD, voilà, on a donc ce module de passage d'ordre avec une colonne ici qui est réservée aux achats et une colonne ici qui est réservée à la vente. Donc là, en l'occurrence, on est sur la paire EGLD-USDT. Donc je vais acheter des EGLD contre des USDT et je vais vendre des EGLD contre des USDT. De toute manière, c'est bien inscrit là. Voilà, ici on achète des EGLD et on vend des EGLD. Donc les différents types d'ordres, on a limit, market, stop limit et OCO. Et je vais vous les détailler sommairement. L'ordre limite est un ordre qui définit un prix à partir duquel, si là on est dans le cas de acheter, à partir duquel vous êtes d'accord d'acheter et l'algorithme vous donnera toujours l'avantage si le prix est inférieur à la limite. Le prix actuel est inférieur à la limite. Admettons, j'ai EGLD, je prends un exemple, qui est à 291 en ce moment. Et je prends le cas de Anthony, hein, qui s'est illustré dans le Discord, là, avec cet achat limite à 299. Si je valide un ordre limite,
ici en mettant 299 et que je dis je veux 3 EGLD par exemple à 299, eh bien automatiquement l'algorithme va placer mon ordre sur le marché et va me valider mon achat pour un prix de 299 dollars ou plus avantageux. Donc plus avantageux pour moi, vu qu'on est à 290 là, il va automatiquement me valider l'ordre. Voilà, instantanément. Ce qui veut dire que en faisant un ordre limite à l'achat, on n'obtient pas un ordre d'achat au prix qu'on a choisi. Et dans une deuxième vidéo, je dirai pourquoi ça peut être intéressant d'acheter au-delà du prix actuel. Mais là, je vais me contenter de juste faire la vidéo sur les ordres, le passage d'ordre. Donc bien se rappeler de ça, parce que si pour X raison dans votre stratégie, vous pensiez que c'était intelligent d'acheter à partir de 300 dollars et pas en dessous, et bien si ici vous achetez 3 EGLD en mettant un ordre limite à 300 USDT, quand vous allez valider ici, automatiquement il va vous l'acheter à 290 parce que l'algorithme sur un prix limite va toujours vous donner l'avantage. C'est-à-dire c'est le prix limite ou plus avantageux. C'est ça qu'il faut retenir. Que ce soit à l'achat ou à la vente, c'est le prix limite ou plus avantageux. Voilà. Alors, si on veut réellement maintenant prendre un ordre qui nous permette de n'acheter le GLD que à partir de 300 dollars, il nous faudrait donc prendre un stop limit, un achat stop limit. Et il ne faut pas confondre stop limit avec stop loss. C'est là le gros défaut de langage. Dans un stop loss, souvent on entend un dispositif de protection à la baisse. C'est-à-dire qu'on a acheté, on parie à la hausse et on se dit que le prix peut quand même se casser la figure parce qu'on n'est pas sûr de notre coût et on veut mettre un stop de protection, c'est-à-dire dire à partir de ce seuil-là, moi je ne veux pas descendre en dessous, j'ai déjà perdu 10%, vends-moi ma position automatiquement. Ça c'est un stop loss. C'est pas un stop limit. Un stop limit, c'est un combiné de un prix déterminé auquel on envoie notre ordre dans le carnet d'ordre automatiquement. Ça, c'est le prix stop. Et le prix limite, c'est ce qui va définir la plage jusqu'à laquelle on est d'accord que l'ordre tienne dans le carnet d'ordre. C'est comme ça qu'Anthony a fait un ordre d'achat a prévu un ordre d'achat pour EGLD entre 299 et 304 dans le Discord. Donc le 299 ce sera le stop et le 304 ce sera le limite. Et ça peut être volontaire. Ça peut être volontaire, je dis juste un mot ici, puisqu'on fera une petite parenthèse avec une vidéo séparée, mais ça peut être intéressant dans le sens où si on veut attendre par exemple qu'on ait une cassure de niveau de résistance franche sur un actif et qu'on se dise non, moi je suis obligé d'attendre qu'il soit à 305 ou 310 pour être sûr que là il va monter et acheter que à ce niveau-là, eh bien, je peux être intéressé de quand même mettre un achat plus haut que le prix en cours parce que là on n'a pas encore la validation qu'on a cassé la résistance et que donc le prix va continuer et qu'on a un risque qu'on estime trop grand que ça redescende. Voilà, je vous ai déjà donné un bon aperçu de ce que je vais dire dans la prochaine vidéo. Ça c'est pour faire court. L'avantage donc d'un achat en stop limit. Et donc si je clique ici sur stop limit, voilà ce qui va se produire. J'ai donc mon prix stop dans lequel je pourrais rentrer je veux que tu n'achètes mon EGLD que à partir de, et là je vais marquer par exemple 300 USDT, et jusqu'à, et on va marquer par exemple 310 USDT, au-delà je ne veux plus que tu me l'achètes, voilà. Je veux par exemple 3 EGLD, voilà, et il va me dire, ben, ça te coûtera 930 USDT. Et là, si je valide ça, il va me positionner, alors il ne va pas me le valider, parce que là, il me reste 228 USDT, et alors que là, ça devrait me coûter 930. D'ailleurs, au passage, je précise, ce petit montant-là, dispo, c'est ce qui vous reste de la monnaie dans laquelle vous achetez votre GLD. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'USDT, il me met dispo, j'ai 228, et quelques USDT. Le reste, c'est déjà tout placé pour moi. Si vous vouliez, je donne cette précision aussi, ne prendre qu'une partie de ce capital-là, vous avez ce petit curseur qui est très intéressant aussi. C'est-à-dire, il va comptabiliser, je vais le mettre sur 50%, voilà. Il va vous déterminer automatiquement la moitié de ce qui vous reste comme solde créditeur là, en USDT. Et il va vous dire, ben voilà, pour la moitié de ce capital-là, donc pour les 50% qui sont là, tu peux donc acheter, et il va le mettre automatiquement 0,37 EGLD et pas plus, dans les conditions que tu as déterminées ici. Voilà, et donc je peux dire, ben en fait je veux juste qu'un quart de ma position, ou je veux juste 10%, ou alors non, je veux bien mettre tout. Et si je veux bien mettre tout, et ben voilà, il va me mettre 226,30 parce que lui, il va se garder une petite place ici pour se payer les frais.
Il y a toujours des petits frais de transaction. Donc il va me dire, avec la quantité d'USDT que tu as, à ces prix-là, tu peux poser un ordre où tu vas avoir 0,73 EGLD. Et tu auras cramé tout ton capital USDT qui te reste. Et là, je peux valider et j'aurai l'ordre qui va effectivement passer ici. Je pourrais d'ailleurs le faire et l'annuler après, parce que de toute façon, il ne va pas monter en 2 minutes, donc je vais vous le faire. Je valide. Alors, il va vous demander une étape de confirmation. Voilà, acheter en stop limit, c'est-à-dire j'achète à partir de et jusqu'à. Et là, quand je valide, voilà, il vient se mettre donc ici dans mon petit carnet d'ordre personnel. Aujourd'hui, à telle heure, j'ai bien posé un ordre automatique pour m'acheter de l'EGLD contre de l'USDT avec un stop loss limit, c'est-à-dire, là on devrait plutôt dire un stop limit, parce que là le loss il vient encore perturber un peu les choses. Binance c'est vraiment pas très éducatif pour ça. Donc au prix de 310 maximum, mon point de 300 de départ, on ne sait pas où il est là, mais en fait il est là au bout. Condition de déclenchement, c'est 300. C'est-à-dire qu'à partir de 300 $, cet ordre qui est ici, et qui est ici en attente, va passer automatiquement dans le carnet d'ordre, et je le verrai arriver ici, dans les lignes, jusqu'à ce qu'il passe et pouf, qu'il soit validé, qu'il trouve un vendeur, puisque je suis acheteur, et quand il sera validé, il disparaîtra d'ici. Et donc il me dit, tu as placé un ordre stop limit avec à partir de 300 je peux acheter et jusqu'à 310 qui est mon prix limite, un montant de 0,73 EGLD. Voilà ce qui se passe là. Donc maintenant je vais l'effacer. Voilà. Et là, alors je vais vous prendre un autre exemple. Avant de compliquer un tout petit peu avec le dernier exemple, je vais vous montrer ce que c'est qu'un ordre market, qui est le plus simple, mais il n'est pas forcément le plus avantageux. Et j'ai essayé de vous dire pourquoi aussi. Ça fera beaucoup d'informations, mais c'est pas grave, il faudra peut-être écouter la vidéo plusieurs fois du coup. Un ordre market, c'est un ordre au marché. C'est-à-dire que le marché défile en permanence. Imaginez-vous dans une foire là, où tout le monde annonce son prix au kilo de tel et tel fruit là. Et vous, si vous acceptez d'acheter au marché, ben, c'est au plus offrant, là, voilà, il y a un 3 kg pour 10 balles, 3 kg pour 9,90 €, nanana. Et bien lui, l'algorithme, c'est le petit bonhomme qui va aller chercher le meilleur vendeur parmi tous et qui va vous l'acheter à ce prix-là. Donc si vous achetez au marché, vous ne pouvez pas rentrer un prix que vous déterminez par vous-même, vous ne pouvez rentrer que la quantité de ce que vous voulez. Ben, moi, je veux 3 kg de mes pommes, là, et puis je sais pas... je ne sais pas qui va me les vendre à quel prix, mais je fais confiance au chercheur là, qui va me trouver le meilleur prix. Là. Et le chercheur, c'est l'algorithme. Donc il va me poser mon ordre là-dedans et automatiquement, il va être rempli en fonction des offres qu'il y a dans le carnet d'ordre, puisque là, c'est des offres et des demandes, quoi. Il y a des acheteurs qui sont en demande et des offres qui sont les vendeurs. Voilà. Ça, c'est un ordre market. Alors, pourquoi l'ordre market n'est pas toujours très intéressant? Il y a une raison très simple et basique, c'est que l'ordre market, c'est souvent avec des chiffres apocalyptiques ici, avec des virgules et des machins, et c'est casse-pied pour le journal de trading de ne pas avoir des chiffres pleins et tout. Donc, moi, je préfère déjà mettre un ordre limite rien que pour ça. Quitte à le payer 50 centimes plus cher, ça me fait au moins un journal de trading assez propre, où j'ai pas des virgules dans tous les sens comme ça, là, qui sont avec des chiffres imbuvables, j'ai des comptes ronds. En tout cas, je préfère ça. Et deuxième point, et non le moindre, parce que là c'est clairement plus de sommes d'argent qui sont en cause, c'est que sur des actifs qui sont très volatiles et très demandés comme ça, l'offre qu'on va mettre à un prix donné, elle va très rapidement rencontrer une demande. Donc on ne va pas avoir de grandes fluctuations entre le prix annoncé ici et le prix qu'on va effectivement voir valider quand l'ordre sera validé. En revanche, quand on a des actifs qui ne sont pas très volatiles, je vais vous donner un exemple, on va reprendre l'exemple du marché. On va dire qu'ici, mon kilo de GLD, il est à 289 $. Et puis après, le premier vendeur qui est juste après, lui, le vend à 300. Puis après, il est à 320. Et puis, il est à 350. Et puis ainsi de suite. Voilà, c'est les différentes offres que j'ai. Et admettons que je veuille en famille nombreuse, je voudrais 5 caisses de 10 kilos. Et malheureusement, le premier vendeur, il n'a que 5 kilos à vendre, le deuxième, il en a 3, le suivant, il en a 25, c'est déjà pas mal, et l'autre, il en a encore 20, quoi, qui me manque. Eh bien, imaginez-vous que si vous faites un ordre marché, lui, il ne va pas se soucier de quels sont les prix, il va vous remplir votre ordre au prix du marché. Ça veut dire que si le premier, il a que 5 kilos de pommes pour faire vos 50 kilos, à ce prix-là, là, à 290, il va vous acheter ça, mais après, il va aller chercher chez les autres marchands, de plus en plus cher.
Voilà, donc si vous achetez au prix marché, si vous êtes sur un actif très volatile comme ça, très bien. Si vous n'êtes pas sur un actif très volatile, que les écarts de prix sont importants dans les offres des vendeurs et que vous êtes à l'achat, eh bien, vous risquez de payer très fort très cher, je veux dire, votre crypto inutilement. Donc ça a aussi un avantage d'avoir des prix limites, ça permet de fixer le seuil auquel on est OK d'acheter et pas plus. Et c'est pareil d'ailleurs pour un stop limit, quand on fait un achat en stop limit, ça peut aussi servir à ça. Enfin, le dernier ordre qui existe donc à l'achat, c'est l'ordre OCO. Pardon, on va le trouver ici. Voilà, OCO, c'est One Cancel the Other. Ça veut dire l'un annule l'autre. C'est un double ordre. Et c'est quand déjà précisément on a acheté un actif et qu'on voudrait à la fois poser un ordre pour dire ben, quand je suis arrivé ici, j'ai fait un bon profit, c'est super, je vais vendre. Mais en même temps, si jamais ça descendait en dessous de ce point-là, je voudrais quand même aussi le vendre pour ne pas me retrouver dans les choux. Voilà. Donc, on va vouloir passer un double ordre, et ça va permettre de placer un double ordre. Donc une fois que j'ai acheté mon actif, donc le GLD, et là justement il se trouve que j'en ai, donc je vais pouvoir vous faire la démonstration pour de bon, et passer l'ordre concrètement, que j'effacerai après évidemment, avec des chiffres un peu exagérés pour être sûr qu'ils ne se déclenchent pas, bien sûr. Donc le prix que j'ai ici, ça va être le prix auquel je souhaite vendre. C'est-à-dire que si j'achetais mon EGLD à 280 $, je me dis, ben écoute, quand tu arrives à 400 $, moi, je veux que tu me vendes ça, j'ai fait un bon profit, c'est OK pour moi. En revanche, si jamais on descend à 200 $ ou 220 $, là, voilà, on va dire 200 $, eh bien, moi, 200 $, je ne veux pas perdre plus que ça. J'ai déjà perdu la moitié de ce que j'ai acheté, ou un tiers, je ne sais pas combien, je ne veux pas aller plus loin. Donc, le prix stop, c'est le prix à partir duquel, je rappelle, parce que c'est pareil pour l'achat sur le stop limite, le prix stop, c'est le prix à partir duquel l'ordre va automatiquement se déclencher et passer dans le carnet d'ordre. Donc, je me dis qu'à partir de 220 $, par exemple, je ne veux plus perdre d'argent. Donc, je vais mettre mon prix de déclenchement de l'ordre, qui va partir là-bas dedans, et je me dis, je veux bien tolérer une perte jusqu'à 200 $. Voilà. Et là, je vais vendre, par exemple, on va être sûr qu'on ne vend rien du tout, là, parce que j'ai pas du tout envie de... Voilà. Que ça se déclenche de quoi que ce soit, au cas où il y aurait une grosse mèche pendant qu'on fait le truc, là. Ce serait un peu stupide. Donc je vais mettre 0,1 EGLD, comme ça c'est pas très pénalisant dans tous les cas. Voilà, donc je lui dis donc, à partir de 400 USDT, tu me vends mon coin là, et puis là je prends mes bénéfices. Si on descend en dessous de 220, place-moi un ordre de vente là-dedans parce que je ne veux pas perdre plus. Et au cas où le prix descend tellement vite que mon ordre il n'est pas rempli, ce qui peut arriver, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on place un ordre, des fois il faut aller chercher plusieurs marchands pour remplir. Je reprends mes 50 kilos de pommes là, mais il faudra peut-être un marchand à 5 pommes, un marchand à 10 pommes, un marchand à 3 pommes, un marchand à 25 pommes, etc. Donc il y aura plusieurs trades dans un seul et même ordre. Voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, pour être sûr de ne pas rater mon coup, et que tout le monde ait acheté déjà plus vite que moi, parce qu'on n'est pas seul sur la place, et que le prix continue de descendre, ben je me dis de 220 et j'accepte de vendre mon truc jusqu'à 200, voilà, je veux bien vendre mon actif. Donc ça c'est vraiment mon prix, allez, dernier prix après négociation, je ne veux pas descendre en dessous de 200. Donc ça laisse une plage de manœuvre, et souvent quand on a des grosses mèches là, qui arrivent là, sur des coups foireux là, de chasse au stop comme on dit là, eh bien, s'il y a une grosse mèche comme ça ou une grosse descente brutale, eh bien, à ce moment-là, on est sûr et certain que notre ordre va passer et qu'on ne va pas avoir ou une grosse mèche ou même une forte descente brutale hein, d'une grosse bougie et que ça passe tellement vite devant notre prix qu'il n'a même pas le temps de remplir l'ordre et nous, quand même, on est en train de continuer notre perte. Voilà, donc si on laisse une petite plage ici, la moyenne en général, retenez-le, c'est pas du tout autant. Hein. On considère que 2 à 3% maximum, c'est suffisant d'écart pour se protéger. Donc quand je valide ça, que j'ai mis mon petit écart de ma plage déclenchement, je fais valider ici. Il m'a donné combien j'allais récupérer. Hein. Je vais donc récupérer 40 USDT. Et d'ailleurs, ben non, mais là c'était une... il me l'a mis à la chasse, ça sert à rien, évidemment, il ne va pas me l'avoir mis là. J'aurais dû vous le montrer, l'OCO, il n'a aucun intérêt ici. Alors, autant pour moi, on va revenir ici et je vais vous le faire dans la vente, parce que là, je vous étais en train de vous le dire pour la vente. On va prendre le même ici, donc je vais sortir ça.
Ouais, j'espère que je ne vous aurai pas rendu plus confus que vous le seriez éventuellement. Donc prix de vente, je prends mon bénéfice. Hein. Une fois que j'ai déjà fait mes achats et que là je suis à la vente, c'est mon ordre OCO. Voilà. Je veux vendre à 400, c'est mon bénéfice. J'accepte que mon stop de protection il soit à 220 et jusqu'à une limite de... Alors si on prend 2% là, on va dire qu'on va enlever 5 dollars. Hein. Ce sera plus représentatif de la réalité de ce que je ferai réellement. Donc là ce serait peut-être 215. Voilà. Et là, ben, on peut choisir hein, de dire ben, non, non, là tu me vends tous mes jetons, ou alors tu m'en vends qu'une partie, peu importe quoi. Donc là, je vais dire tu m'en vends 0,1, hein, juste pour l'exemple. Hein. Voilà. Et là, si je fais vendre, vous allez voir ce qui va se produire ici. Vendre. Voilà, ordre de vente au CO passé. Il a créé 2 ordres. Et on voit qu'il a créé simultanément, et c'est pour ça, one cancel the other, c'est que le premier des 2 ordres qui se déclenche annule l'autre. Si c'est ma prise de bénéfice qui se déclenche, automatiquement l'autre ordre sera annulé. Et si c'est mon stop loss qui se déclenche, automatiquement celui-ci sera annulé également. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais quand on fait ça, il nous valide 2 ordres à la fois. Et donc ces 2 ordres, je vois c'est un ordre limite de vente à prix 400, c'est-à-dire que je vends 0,1 mais 0,1 EGLD à 400 dollars quand j'ai atteint ma prise de bénéfice, le seuil que je voulais vendre. Et il m'a pris un ordre stop loss, voilà, qu'il a appelé stop loss limit, hein, qui est un stop limit, effectivement, plus que stop loss limit dans ce cas-là. Et là, c'est à partir, condition de déclenchement, là, à partir de 220, mets-moi cet ordre-là dans le carnet ici, sur la place de marché, et démerde-toi de me trouver la demande en face, puisque ça c'est mon offre, hein, je vends à temps. Démerde-toi de me trouver la demande en face jusqu'à 215. J'accepte de vendre entre 220 et 215, et telle quantité. Voilà. Je pense que là on a fait le tour des 3 types d'ordres. Et donc pour la vente, c'est exactement la même chose, évidemment. Le market, je ne vais pas le refaire, parce que quand on vend au prix du marché, ben, c'est pareil. Hein. Et donc on peut aussi perdre de l'argent quand on fait une vente au marché, parce que pareil, s'il n'y a pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup de personnes qui achètent, eh ben, on risque de vendre des fois à des prix pas intéressants si on n'accepte que les conditions des acheteurs en face et qu'on ne tient pas compte de nous. Ils peuvent nous faire vendre beaucoup plus bas, tant pis pour nous. Et si on achète en vente à prix limite, c'est-à-dire qu'à un prix déterminé, et pas avant ce prix-là, je vends. Voilà. Et là, il va vous chercher le meilleur compromis à cette valeur-là. Voilà, en général, c'est à quelques menus centimes près, ça tombe pile poil dessus. Quoi. Voilà, mais il ne va pas chercher dans tout le carnet d'ordre, là, comme dans Market. Quoi. Voilà, tout simplement. Et l'ordre OCO, c'est celui qu'on vient de voir à l'instant. Donc, il permet de faire une vente avec à la fois une prise de profit et à la fois un stop loss. Quoi. Si on est là, voilà, à la fois une prise de profit et à la fois un ordre stop loss, un double ordre. Alors maintenant, je vais me l'enlever d'ici, pour ma part. Pour l'enlever, d'ailleurs, si vous voulez vous-même l'enlever ou si vous avez fait des expériences, entraînez-vous. Hein. Vous pouvez faire tout annuler ici. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez simplement annuler ordre par ordre. Et donc, si j'enlève celui-là, comme un annule l'autre, en théorie, il devrait m'enlever les 2 à la fois. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Il m'a automatiquement enlevé les 2 à la fois, alors que j'ai cliqué que sur un. Voilà, je pense que vous avez fait une bonne démonstration, certes un peu longue, mais j'ai essayé de m'appliquer sur la pédagogie pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en faire. Et des questionnements par rapport à ce que je dis là ou des choses qui ne sont pas claires, je referai évidemment des petites vidéos. Et donc je vous rappelle que vous avez vos ordres ouverts, c'est-à-dire les ordres qui sont pendants, qui attendent de trouver validation ici. Donc quand vous achetez un coin, vous pouvez d'ores et déjà programmer, ça va avec la stratégie de revente, hein. Vous avez acheté par exemple le EGLD à ce prix-là, vous vous dites bon ben moi déjà à x2 je vends 50% de mon capital, comme ça au moins je me rembourse ma mise, et après le reste je vois ce que j'en fais. Et encore malgré tout, ce serait bien de déjà prévoir même la suite, après le x2 par exemple. Ou de vous dire ben, quand il a pris 50% de sa valeur, je sors 20% de mon portefeuille déjà, et après on voit. Et donc ça, c'est des ordres que vous pouvez passer au fur et à mesure. Voilà, je vends,
À 50% de la valeur ici, ben, ce serait par exemple quand il arrive à 450, 430 USDT, ça ferait un truc dans le genre là, 450 USDT, pardon. Et ben je vendrai par exemple voilà, un quart de mon portefeuille quand on arrive à 450. Je ne vais pas attendre qu'il fasse x2 quoi. Et puis donc je valide cet ordre-là, je vais mettre un autre ordre, ben, quand on arrive à 600 USDT, je revends, alors il va me rester plus que 75%, hein, donc si je refais un 50%, je vais avoir 50% de mes 75% restants, je vous le dis aussi, hein, au cas où. Ouais, c'est pas, il va pas enregistrer que vous avez fait 25 la dernière fois et que vous refaites le même 25 que la fois d'avant. Non, non, vous avez vendu 25. Si on avait 100 en tout, vous avez vendu 25, il en reste 75. Donc quand vous allez passer le prochain ordre, et si vous mettez, ben là je vends 50%, vous allez vendre 50% de vos 75 qui restent. Ça va faire 37,5. Et ainsi de suite. Rappelez-vous de ce petit détail-là aussi. Il peut être piégeur quand on croit qu'on fait 25, plus 25, plus 25, plus 25. Voilà. Vous n'aurez pas sorti toutes vos positions. Et surtout, le danger, c'est que si vous n'avez pas sorti toutes vos positions, eh bien, vous allez y perdre. Parce qu'il va vous rester finalement beaucoup d'argent encore en jeu, quoi. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près tout. Donc vos ordres qui attendent, hein, les ordres qui attendent de trouver validation quand ben, vous aurez fait vos prises de bénéfices et que vous aurez mis tous vos trucs en avance, là, tous vos ordres en avance, pour que ça se vende tout seul, même quand vous dormez, si jamais le coin monte très fort, vous les trouvez ici. Et ceux qui sont déjà passés, vous le trouvez dans l'historique des ordres. Donc toujours dans l'onglet Trader, hein, je rappelle comme on a fait depuis le début là, Trader. Et on est venu dans Fondamental. Voilà. Donc on était sur l'onglet Marché, on est allé cliquer sur Trader, on vient dans Fondamental et on tombe là-dessus. On cherche son coin ici. Quand on a trouvé son coin ici, on sélectionne la paire qui nous intéresse, on vérifie bien qu'elle est là. Quand on a bien vérifié qu'elle est ici, on regarde le prix actuel. Voilà. On essaie de bien sélectionner le type d'ordre qui nous convient, si c'est un ordre stop limit, un ordre OCO, market limit ou autre. On rentre ce qu'on a besoin avec un pourcentage ou pas un pourcentage. On ne se trompe pas de colonne hein, entre acheter et vendre. Je dis ça, ça paraît con, mais ça arrive assez facilement, encore plus quand on est sous le coup de l'émotion. Et on regrette après. On vérifie bien que son ordre est soit bien placé et est en attente, soit que l'ordre est bien passé pour de bon, là, pas placé mais passé. Et que dans l'historique des ordres, on pourra donc le retrouver pour aller chercher qu'est-ce qu'on a fait à quel moment et noter ça dans un journal de trading. Voilà. Alors à très vite pour vos éventuels commentaires.